La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et j'ai regardé dans la parole comment faire de l'Éternel nos délices. C'est lorsque nous observons son jour. Amen. Que nous retenons notre pied à aller faire ce qui nous intéresse nous, mais que nous venons l'adorer, le louer, le célébrer. Amen. Alléluia. C'est ainsi que nous faisons de l'Éternel nos délices. Voilà pourquoi toi qui t'abstiens d'adorer le Seigneur son jour, tu te prives de ce que le Seigneur a prévu déjà pour toi. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors précipite-toi d'adorer le Seigneur. À chaque occasion, précipite-toi. Parce que le Seigneur a prévu de grandes choses, des choses excellentes pour chacun d'entre nous. Alors nous allons prier. J'aimerais que ce matin, que nous puissions nous recommander à la grâce du Seigneur. Que le Seigneur puisse encore... Vous savez, j'ai toujours tendance à dire, la vie chrétienne, la marche dans la foi chrétienne, elle est glorieuse. Amen. Elle est glorieuse. Amen. Et quelquefois, tu peux traverser des tumultes, des périodes difficiles. Mais le Seigneur reste le Seigneur. Alléluia. Il reste glorieux. Amen, amen, amen. Parce que dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a des hauts, il y a des bas. Amen. Mais le Seigneur, lui, il est imperturbable. Alléluia. Il ne change pas. Amen. Et il nous donne cette vie éternelle. Amen. Ce don gratuit. Et nous marchons dedans, bien-aimés, et nous bénéficions de cette grâce. Mais quelquefois, il peut arriver que tu traverses des épreuves, qu'il y ait des obstacles sur ton chemin. Mais Dieu, il reste Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi la vie du Seigneur est glorieuse. Amen, amen. La vie en Christ, elle est glorieuse. Mais dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a des hauts, il y a des bas. Amen. Et les épreuves sont là aussi pour nous affermir, pour nous endurcir. Alléluia. Amen. Dieu, dans le livre de Deutéronome, il dit à son peuple d'Israël, je t'ai éprouvé, j'ai éprouvé ton cœur. Et il éprouve, pas pour que nous puissions nous effondrer, mais pour que nous puissions nous endurcir. Alléluia. Amen. Et ce matin, donc, il y a l'homme de Dieu, le pasteur Paul-David Olaki. Alléluia. Qui exerce son ministère au sein de la communauté du combat spirituel que certains connaissent. Alléluia. Amen, amen. C'est mondialement reconnu, c'est implanté dans plusieurs pays dans le monde. Et lui, il est là-bas. Il exerce là-bas. Et c'est l'un des fils du couple Olaki, qui sont fondateurs de la communauté CFMC, qu'on appelle encore communauté internationale des femmes messagères du Christ. Donc c'est là-bas le combat spirituel. Mais il y a un message très très particulier. Alléluia. Amen. 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 Quand je l'ai écouté, j'ai dit, oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux cette parole qui nous dit, du lion est sorti le miel. Amen, amen. Alléluia. Amen. 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 C'est les gens ont des a priori, les gens ont des préjugés. Mais du lion, j'ai vu sortir le miel. Yes. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le roi des rois. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Amen, 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 amen. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Amen. Quand tu l'as rencontré personnellement, il est doux, il est bon, il est amoureux. Il est amoureux. Hein? Moi, je pense, Jésus est amoureux de nous. Amen. 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 Il est amoureux. Amen. Amen. Je demande des actions de grâce parce qu'il m'a choisi. Amen. Il nous a choisis. Amen. Vous savez, aujourd'hui, je veux que tu réalises ce matin, ce n'est pas toi qui as dragué Jésus. C'est Jésus qui t'a dragué. Alléluia. Alléluia. Je veux ce matin que tu réalises, tu n'as jamais dragué Jésus parce que ce n'est pas la femme qui drague les hommes. C'est l'homme qui drague la femme. Alléluia. Les gens qui prétendent qu'ils ont dragué Jésus, je dis, je m'en fous. Vous n'avez aucun pouvoir pour draguer Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui nous a dragués. Amen. Moi, voleur que j'étais, escroc, j'ai fait la prison ici à Paris, 5 ans, à Villepinte. Mais il me connaissait. Alléluia. Oh! Je rends grâce pour la vie du pasteur Evra qui m'a invité ce matin, c'est que sa famille, son épouse, l'ancien Sébastien et son épouse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez été une grande bénédiction pour moi. Vous savez, quand le Seigneur vous a prévu que vous allez vous rencontrer, tout ce que nous vivons là, nous sommes la projection, on n'est pas la réalisation. La réalisation a déjà eu lieu avant même la fondation du monde. Ce moment-ci là le scénario avait déjà été écrit, réalisé. Là, c'est une projection. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse l'Église. Vous savez, nous sommes dans un temps glorieux. Un temps où le Seigneur va faire des grandes choses. Je dis bien, soyez attentifs à ce message. Amen. Chacun aura sa part ce matin. Amen. 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 Je vais d'abord adorer mon Seigneur ce matin. Je l'aime beaucoup. Hein, donc, parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. Et puis, vous savez, c'est un mari extraordinaire. Hein. C'est un mari qui vient vous draguer, et sachant que vous ne pouvez pas l'aimer, il prévoit aussi à celui qui va vous convaincre à l'aimer. Alléluia! Oh! Alléluia! 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 Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer Dieu. Amen. Sans le Saint-Esprit. Alléluia! 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 Écoutez-moi bien, c'est un mari, donc il a tout prévu de A à Z. Il vient, il te drague. Et puis il vient draguer qui? C'est pas des belles femmes, hein? Non, non, non. Des gens qui sont dans la boue. C'est là qu'il va chercher ses femmes. Alléluia! Amen. Il va chercher ses femmes dans les ténèbres. C'est là qu'il va chercher ses femmes. Alléluia. Et puis il vient, il vous lave. Il vous nettoie. Amen. Il vous donne son esprit. Afin que vous puissiez aussi l'aimer. Et surtout que vous lui restez fidèle dans le mariage. Parce qu'il sait que tu seras infidèle dans le mariage. Amen. Et lui dit, bon, je veux prévoir celui qui va t'aider à me rester fidèle. Oh, gloire au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime. Vous savez, j'aime beaucoup Jésus. Moi, je ne parle que de lui. Hein. Moi, je ne suis pas venu parler de quelqu'un d'autre. Je ne parle que de lui. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tu m'as aimé, Seigneur Jésus, tu m'as aimé, Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as choisi, Seigneur Jésus, tu m'as choisi, Seigneur Jésus, tu m'as choisi. Alléluia, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix
Tu m'as béni. Jésus est notre paix. Que toute la gloire revienne à l'agneau immolé. Celui qui est assis sur le trône. Celui qui est les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Et les milliards d'anges adorent nuit et jour. Parce qu'il a accepté d'être l'agneau immolé. Oh Père, nous les bénéficiaires, nous sommes là pour t'adorer. Reçois toute la gloire ce matin. Parle-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons été priés avec action de grâce. Amen. Attendons que le Père voit. Amen. Ce matin, vous avez vu le thème, je crois. Nous parlons du remède absolu d'Élohim, notre Père Céleste. Amen. 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 Ce matin, j'aimerais que ta foi aujourd'hui entre dans une dimension qui va ramener les captifs à Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais que ce matin, que ce message révolutionne ta foi. Amen. Parce que Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu restes silencieux ou silencieuse. Il a besoin de toi aujourd'hui. Plus que jamais, Jésus a besoin de nous aujourd'hui. Amen. 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 Nous parlons du remède absolu que Dieu a prévu pour l'homme. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Ah, Seigneur, il est merveilleux. Nous allons aller dans Hébreux, au chapitre 10. Nous lisons la parole de Dieu. Je crois que vous avez vos Bibles. Amen. Amen. Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Alléluia. Dis à ton voisin, merci Seigneur Jésus pour avoir accepté ta mission. Merci Seigneur Jésus pour avoir accepté ta mission. Jésus-Christ est le premier missionnaire. Amen. C'est le premier. Voilà pourquoi tu dois devenir missionnaire. Parce que celui qui nous a sauvés est le premier missionnaire. Amen, 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 amen. Amen. Il dit voilà, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Écoutez, excusez-moi, si c'était Macron qui parlait là, on serait tous debout pour acclamer les paroles de Macron. Mais on a plus que Macron. Alléluia. On a plus que Macron. Alléluia. C'est le roi des rois. Écoutez, Jésus-Christ est Dieu. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Écoutez, ce matin, je te fais comprendre qui est venu pour toi dans ce monde. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est le roi des rois, c'est le Dieu éternel, qui s'est fait chair, il a accepté la plus grande mission. Il mérite nos acclamations. Amen. Vous savez, chaque fois quand on ouvre la parole de Dieu, c'est comme si c'était le président des États-Unis qui se met devant vous en train de parler. Qui va se mettre debout si c'est Trump qui entre ici? Qui va rester assis? On a plus que Trump, on a plus qu'Obama, on a plus que tous ces gens-là. Amen.
Alléluia. Amen. Oh, je l'aime beaucoup. On peut s'asseoir. Amen. Nous parlons du remède absolu de Dieu. Amen. Donc, s'il y a eu un remède absolu, c'est qu'il y a eu aussi un grand problème. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler d'un remède absolu s'il n'y a pas eu un problème aussi absolu. Oui. Quel était ton problème et quel était mon problème? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé. Dis à ton voisin. Je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous pose la question. Tu étais à Éden? Tu étais à Éden? Non. Tu étais à Éden? Non. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare? À cause d'Adam, la désobéissance d'Adam, moi et toi, on a été condamnés. Tu n'as pas été condamné parce que tu as menti. Tu n'as pas été condamné parce que tu as péché. Non. Tu as hérité l'incrédulité d'Adam dans le sang. Vous voulez qu'on lise ça? Maintenant, il faut être attentif. Quand les gens viennent vous parler, dites, est-ce qu'on peut vérifier dans la parole de Dieu? Nous allons être maintenant des étudiants de Béret. Nous allons maintenant à étudier l'évangile. C'est fini ces histoires, on vient vous dire, on a fait Béret, comme des bêtes qui viennent nous raconter des bêtises. C'est fini ces choses-là. Amen. Quand quelqu'un parle, tu as le droit de lui dire, vérifions dans les Saintes Écritures. Amen. Alléluia. Allons lire. Tu vas comprendre ton problème. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Je ne suis pas responsable. Allons dans Romains. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous lisons Romains chapitre 5 à partir du verset 12. C'est... je crois que nous y sommes. Nous y sommes? Ok. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré. Alléluia. Qu'est-ce que nous a dit? On va lire ensemble. Il faut lire comme ça, la parole va entrer dans vous. Vous allez, elle va vous pénétrer. On y va. C'est pourquoi. On y va, vous répétez après moi. C'est pourquoi. C'est pourquoi, Comme par un seul homme, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. le péché est entré dans le monde, Et par le péché, la mort. et par le péché, la mort, Ainsi que la mort s'est étendue et ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes. sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Alléluia. Par une seule personne, nous avons tous été condamnés. Tu n'as pas été condamné parce que tu as menti. Non, avant même que tu viennes à la naissance, tu avais déjà été condamné. Parce que le péché est dans le sang. Quand tu grandis, tu vas manifester ce que tu es. Personne n'apprend à quelqu'un de mentir. Moi, on ne m'a pas appris de mentir. Parce que le péché est dans le sang. Nous avons hérité d'Adam. Dis à ton voisin, c'est Adam le responsable de ma débâcle. C'est Adam le responsable de ma débâcle. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui je suis un pécheur, dis à ton voisin, si aujourd'hui je suis un pécheur, Si aujourd'hui je suis né pécheur, c'est à cause d'Adam. c'est à cause d'Adam. Alléluia. 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 Écoutez-moi très bien. Ils étaient qu'à deux à Éden. C'est pas vrai? C'est ce que la Bible nous dit, non? Ça, on est tous d'accord, non? Il y avait qui et qui à Éden? Tu étais là? Non. J'étais là? Non. Bon, est-ce que Dieu était incapable quand ils sont devenus des pécheurs? Est-ce que Dieu était incapable de prendre Adam, de prendre Ève et de les tuer et refaire un nouvel Adam et une nouvelle Ève? Il était incapable de le faire? Non. Mais après il a laissé. Vous voulez comprendre la raison? Oui. Allons dans Romains 11. Maintenant on va commencer à vérifier étape par étape, vous allez comprendre. Allons dans Romains 11. Oh, excusez-moi. Alléluia. Amen. Romains 11, à partir du verset 32. Bon, je lis. Vous répétez après moi. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. On a dit c'est Satan qui vous a renfermé dans la désobéissance? Non. On a dit c'est votre père, votre mère qui vous a renfermé dans la désobéissance? On a dit qui? Dieu. Car Dieu a renfermé
tous les hommes dans la désobéissance. Vous continuez avec moi? Pour faire miséricorde à tous. Alléluia. Acclamez pour la parole de Dieu. Acclamez pour la parole de Dieu. Acclamez pour la parole de Dieu. Oh, mon frère et ma soeur, quand tu comprends l'évangile, c'est beau. Venir prier devient un plaisir. On te dit, oh, alléluia. Oh. C'est pas où il faut aller prier comme ça devient, non, comme des noms de la bataille, non. On te dit, on va à la maison de Dieu, tu es heureux. Parce que tu connais qui tu viens adorer. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous a enfermés dans la désobéissance. Il aurait pu mettre un terme à la désobéissance d'Adam et Ève. Mais pour connaître la miséricorde, pour connaître qui est Dieu, Dieu a voulu qu'on passe par la désobéissance. Sans la désobéissance, comment on allait connaître que Dieu nous aime? Vous savez pourquoi le diable n'aime pas qu'on dise ça? Lui n'a jamais vu du pardon de Dieu. Oh! Celui qui nous a amenés à la déchéance, Dieu n'est jamais descendu pour lui. Mais ceux que lui a amenés à la déchéance, alléluia! 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 Lui-même est descendu. Oh, aïe, 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 aïe. Voilà le seul moyen. Dis à ton voisin, je suis un élu. Je suis un élu. J'aimerais que quelqu'un me pose là, est-ce qu'on peut vérifier si on est des élus? Ah oui, on va dans la parole de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, écoutez, beaucoup ont parlé de l'élection. Mais moi, je vais vous amener sur la parole, parce que la parole de Jésus c'est une parole absolue sur tout. Amen. Hein? Amen. Allons dans Jean 17. Nous lisons dans Jean 17, ça c'est la prière de Jésus avant d'aller à l'ultime mission, c'est-à-dire aller à la croix du calvaire. Amen. Amen. Maintenant je vais vous prier, il faut que tu sais quand tu as été, vous savez quand tu as été élu, écoutez-moi bien, beaucoup de gens ne comprennent pas l'élection. On vient d'avoir des élections aujourd'hui. Qui peut contester l'élection de Macron? Qui peut contester ça? Pourquoi? Il a été élu. Personne ne peut contester. Mais qui veut contester ton élection d'être enfant de Dieu? C'est Dieu qui nous a élus. Amen. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas non. C'est Dieu qui a dit, tu es ma fille, tu es mon fils. Peu importe ce que tu es, moi je te dis, tu es ma fille, tu es mon fils. Amen. Écoutez Jésus, alléluia. Voilà, il dit ceci. Après avoir ainsi parlé, on commence au verset premier. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. À tous ceux que tu lui as donnés. Donc il y a des gens que le Père n'a pas donné à Dieu. Voilà les gens qui sont destinés à l'enfer. Comme nos ancêtres, il y a 1000. Écoutez, mes ancêtres, quand ceux qui ont vécu en Afrique, en l'an 1000, ont été destinés à l'enfer. Parce que Jésus n'était pas arrivé en Afrique en l'an 1000. Si toi tu étais en l'an 1000, tu étais destiné aussi à l'enfer. Mais dis à ton voisin, j'ai été élu. J'ai été élu. L'élection a fait que je naisse au moment où l'Afrique a connu Jésus. Vous vous rendez compte? Si tu étais né à l'an 1000, tu étais à prédestination, c'était l'enfer. Parce que l'Afrique ne connaissait pas Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait que toi tu naisses au XXe siècle, au moment où Jésus était déjà glorifié en Afrique? C'est l'élection de Dieu. C'est le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Moi je n'ai rien fait. Au ciel déjà, avant, dis à ton voisin, avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Dans les ordinateurs célestes. Le plus grand informaticien, c'est Dieu. Amen. Quand on sera chez nous à la maison,
Les ordinateurs qu'on nous montrera, on vous dira, ce qu'on vous avait révélé sur cette terre, c'était même pas 0,00001% de puissance. Quand vous serez à la maison, les ordinateurs qu'on verra là-bas, aïe 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 aïe, ce sera extraordinaire. Alléluia. Le réseau Facebook, c'est un petit réseau ça. Alléluia. Vous imaginez, on a un époux qui, à la même minute, a la capacité d'écouter 5 milliards d'épouses. Alléluia. 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 On est en Afrique, on est en Europe. On crie vers notre époux. Il nous écoute, il répond. Ceux qui sont en Afrique, ils crient, ils répondent. En Asie, partout. Ça, c'est le plus grand réseau. Plus que Facebook, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Voilà le plus grand réseau. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Il nous aime. Comprenez, nous sommes le choix de Dieu. Le parcours de ta vie, dis à ton voisin, le parcours de ma vie. Dieu n'est pas surpris au ciel. Dieu n'est pas surpris au ciel. C'est comme ça qu'il a voulu. C'est comme ça qu'il a voulu. Pour manifester sa grâce. Pour manifester sa grâce. Et sa miséricorde. Et sa miséricorde. Et son pardon. Et son pardon. Et son salut. Et son salut. Et sa délivrance. Et sa délivrance. Alléluia. Acclamez-vous le roi des rois. Quand j'étais à Villepinte en prison, quand je volais les banques, je faisais les chèques. Les chèques qu'on appelle ici, c'était ça ma vie. Amen. Quand je faisais ça, j'entrais dans les banques, voler de l'argent là. Au ciel, on ne s'inquiétait même pas. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Au ciel, ils étaient en train de dire, oh, regardez ce petit là. On l'attend là. Moi, je l'attends là. Regardez, ça va. Amen. Ok, il va voler. Prison. Bon, en 2003, il va me rencontrer là-bas. C'est là que je vais me révéler à lui. Tu n'es pas surpris de ton parcours. Tu as avorté, il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris, ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Non, je refuse. L'évangile de condamnation, ce n'est pas pour nous. Si Dieu devait condamner, c'est moi. Parce que mes parents étaient connus mondialement. Mais moi ici, j'ai déshonoré mes parents et Dieu. Mais il ne m'a rien fait. Parce que je suis un élu. Amen. Ne te condamne pas. Que personne ne vienne te dire non. C'est parce que tu as avorté, voilà pourquoi non. Dis c'est faux. Je connais celui qui est le plus grand avorteur. Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Il est devenu. Alléluia. J'entre maintenant dans le remède. Voilà le remède de Dieu. Alléluia. Voilà le remède. Tu ne peux pas donner une solution à Dieu. Si tu crois que tu vas donner une solution à Dieu, tu es destiné à l'enfer. Tout celui qui croit qu'il peut donner une solution à Dieu est destiné en enfer. Ceux qui sont destinés à l'éternité croient à la solution que Dieu leur a donnée. Alléluia. 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 Nous étions séparés. Nous avons été séparés de Dieu à cause de qui? À cause de qui? Alléluia. Oui, ils ont péché. Mais qui? Adam. Moi j'ai hérité, j'ai le sang d'Adam et de Ève. J'avais le sang d'Adam et de Ève. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez, voyez la justice de Dieu. Si Dieu m'a renfermé dans la désobéissance d'Adam, donc il avait aussi prévu de renfermer mon salut dans l'obéissance de Jésus. Pour le diable, on est d'accord. Comment tu es devenu pécheur? Oh, c'est par Adam. D'autres maintenant même c'est non, par mes ancêtres. Oui, ça, là on est d'accord. Mais que la solution de Dieu, non. Il faut que je fasse moi. Pour que Dieu m'agrée, tu vas aller en enfer. Moi, je n'ai pas de solution à donner à Dieu. Je ne suis pas responsable de ma débâcle. C'est Adam le responsable de ma débâcle. Si Dieu m'a renfermé dans la désobéissance d'Adam, alors il avait prévu aussi de me renfermer dans l'obéissance de Jésus-Christ. Et nous avons un argument. Dis à ton voisin, j'ai un argument de choc. J'ai un argument de choc. Pour justifier que je suis l'homme ou la femme la plus sainte du monde. Je suis l'homme ou la femme la plus sainte du monde.
Alléluia. Qui est saint? Alléluia. Alléluia. Papa, tu n'es pas saint? Maman, tu n'es pas saint? Ah, tu as peur. Quand on a dit que tu es Adam, quand tu es devenu pécheresse par Adam, tu as levé ton doigt, non? Maintenant, on te dit que tu es sainte. Je vais t'expliquer comment tu es devenue sainte. Alléluia. Amen. Que personne, aucun pasteur, aucun docteur, aucun ange, aucun démon ne vienne t'enlever cette assurance que tu es sainte. Amen. Même ta marche en Christ, que cela n'influence jamais ta foi, que tu es sainte. Moi j'étais pécheur, je n'avais même pas encore commencé à mentir. Mais on m'avait déjà condamné au péché. Pourquoi pour le dire, écoute, tu as été condamné pécheur, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais fait l'impudicité. Et pourquoi maintenant, pour qu'on te dise que tu es maintenant enfant de Dieu, tu dis, ah, moi, est-ce que je suis saint? Parce que tu regardes par rapport à Dieu. Maintenant, je vais te montrer la solution de Dieu. Le remède de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il y a Catherine Kuhlman, une grande servante de Dieu. Elle, dans un de ses livres, elle dit, j'aurais bien voulu être à la plus grande conférence de paix. La conférence de paix, ce n'est pas aux Nations Unies, à Genève ou à New York. Ce n'est pas là-bas. La conférence de paix n'a pas eu lieu là-bas. La plus grande conférence de paix a eu lieu au ciel. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Là, et là, c'est la plus grande conférence de paix. Et cette conférence de paix, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils se sont regardés, bon. L'heure d'aller chercher la quatrième personne de la divinité a sonné. Hey, alléluia. L'heure d'aller chercher la quatrième personne de la divinité a sonné. Qui est la quatrième personne de la divinité? Moi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. 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 Ils se sont regardés. Bon, mais qui va aller? Mon fils bien-aimé, tu te rappelles? Avant la fondation du monde, on avait décidé que c'est toi qui devais descendre. Alléluia. Avant la fondation, écoutez, la solution n'est pas venue quand Adam est tombé. Non. La solution existait déjà avant même qu'Adam ne chute. Amen. Avant la fondation. Écoutez, oh. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Lisez au 17-24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Aïe, aïe, aïe. Amen. 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 Mon fils, descends. Tu veux que tes frères et tes sœurs reviennent à moi, il faut que tu y ailles là-bas. Oh. Vous savez des gens qui disent, ah, mais c'est un salut facile. Ah bon, c'est facile pour toi. Mais pour Jésus, ce n'était pas facile. Voilà pourquoi les gens qui ne veulent pas reconnaître la grâce, moi je dis, vous allez regretter ce jour-là. Dieu sera impuissant de vous mettre dans le paradis. Vous avez refusé ma solution. Là, Dieu dirait, je vous ai donné ma solution, vous avez refusé. Vous avez cru que c'est... Si tu veux aller avec tes méthodes, avec ta vie, te présenter devant Dieu, vous savez, ce jour-là, on te dira, bon, tu viens avec ta vie, ok. On va scruter d'abord ta vie en pensée. Allez, on met le film. Regardez quand tu pensais là, regardez quand tu as envié cette fille-là. Regarde, regarde. Tu as vu? Tu as vu? Est-ce que tu m'avais demandé pardon pour ça? Oh non, ok. Regarde là maintenant. Tu te rappelles, tu avais parlé là. Est-ce que tu avais demandé pardon? On va exposer ta vie. Et tu vas remarquer qu'il n'y a pas photo pour entrer au ciel. Mais nous qui allons dire, papa, moi je n'ai rien à te dire. J'ai droit à accéder dans ta présence parce que le sacrifice de l'agneau parle pour moi. Amen. Alléluia. 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 Oui, Jésus pour te sauver et me sauver, il a accepté la mission que le Père et le Saint-Esprit lui ont confiée. Parce que le Saint-Esprit aussi avait, écoutez, le Saint-Esprit aussi avait un intérêt à cette solution. Parce que lui, pour qu'il revienne dans le monde, il fallait que le sang coule. Alléluia. Donc son intérêt, il a dit non, il faut aller.
Moi, je dois rentrer aussi dans la vie de tes frères et de tes sœurs. Mais je ne peux pas y aller si ton sang, on ne constate pas le prix de leur péché. Le prix de péché, ce n'est pas ta repentance. Ce n'est pas ta repentance. Oh, moi, Seigneur, je me suis repenti. Regarde-moi, ce n'est pas ça. Oh. Ce n'est pas ça. Le prix de mon salut, c'est le sacrifice de l'agneau. Amen. C'est ça, c'est l'argument que je présente tous les jours de ma vie à Dieu. Parce que même quand on regarde ta repentance là, au moment où tu demandais pardon, quand Dieu t'a examiné tes pensées, tu étais chez toi en train de manger. Donc même ta confession, là, si Dieu doit, vous savez, les gens ne comprennent pas. Tout ce que nous faisons en Christ, pour le Seigneur, avant d'atteindre le lieu céleste, c'est filtré par le sang de l'agneau. Alléluia. 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 Tout ce que tu peux faire, même quand je jeûne, pour que ça soit agréable, c'est filtré par le sang de l'agneau. Parce qu'à un moment donné, quand je jeûnais là, j'avais une pensée pour manger. Dans mon jeûne là même, sans le sang, on annule ce jeûne là. C'est le remède absolu. Oui, mon frère et ma soeur, Jésus dit ok, on avait décidé, j'accepte la mission. Le Créateur incréé, Jésus-Christ est le Créateur incréé, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, il est le Créateur incréé. Mais peut-être j'avais dit au Père, je ne sais pas. On verra le jour là, dans la salle du cinéma du ciel. Alléluia. Les arrêtés, on va nous montrer, avant que Jésus ne descende sur terre. Il faudrait être là. Moi je serai là. Qui sera avec moi? Alléluia. 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 Jésus aurait pu dire, bon, mais je suis le Créateur incréé. Je vais descendre majestueusement à Jérusalem, sur le temple. Comme ça je pourrais sauver. On a dit non, c'est pas comme ça le salut. Ah non, 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 non. Le péché est dans le sang. Tu dois passer dans le ventre de Marie pendant 9 mois. Vous imaginez? Le Créateur incréé est devenu la créature. Aller dans le ventre de Marie pendant 9 mois. Sortir entre les deux jambes de Marie. Lui qui a créé Marie s'est humilié, accepté dans le ventre de Marie. Oh, il n'a rien fait pour moi. Ah bon? J'espère que ce jour-là, alléluia, oh, que le Seigneur nous pardonne ceux qui ont piétiné cette œuvre de Golgotha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça n'allait pas te sauver. Oui, il aurait pu venir. Maintenant, il devait vivre pendant 33 ans sans péché. Pour que l'offrande soit agréée par le Père. 33 ans sans péché pour qui? Pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, moi j'attends encore que Dieu me donne des enfants pour que je commence à l'adorer. Attends. On verra si tu donneras un de ses enfants. Oh, moi j'attends encore le mariage. Comme ça je vais l'adorer. Ah bon? Moi je vais l'adorer pour le mariage. Oh, le jour il va me bénir avec une grande maison. Des voitures, je vais l'adorer. Ah bon, attends les voitures, attends les maisons. Nous ne l'adorons pas pour ça. Alléluia. Comment? Nous l'adorons parce qu'il est devenu l'agneau de Dieu. Il mourrait. C'est ça le signe de l'adoration. On veut brader l'évangile. Mais le diable donne des maisons. Le diable donne des enfants. Même si c'est Dieu qui le donne. Mais il fait croire au diable que c'est lui qui donne. Oh, alléluia. Les gens sont allés dans les maisons des marabouts. Ils ont eu des enfants. Les gens sont allés dans les maisons des marabouts. Ils ont eu des mariages. Si c'était le meilleur de mon père, le diable ne donnerait pas ça à ses enfants. Dans le mariage, ce n'est pas le meilleur de mon père. L'argent, ce n'est pas le meilleur de mon père. Avant que Jésus ne vienne, les gens se mariaient. Avant que Jésus ne vienne, les gens voyageaient. La preuve, les Italiens, les Romains étaient en Israël. Ils ont quitté Israël, Rome. Ils ont quitté Rome pour aller en Israël. Oh voyage, quel voyage? Alléluia! Alléluia! Non, le besoin de l'homme, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'argent. Le besoin de l'homme, c'est Jésus. Alléluia! Le seul. Alléluia.
Alléluia. Et il vient. Quand il a fini, il est sorti, rentré. Et puis regardez, pour vous montrer que c'est pour toi qu'il est venu. Il est allé l'être où? Là, il y avait les crottes. On verra la crèche, c'est pas les crèches là qu'on voit à l'école, là on dessine des bœufs. Non, on va aller voir la crèche quand on sera dans la salle du cinéma céleste. On nous montrera les tables là où Jésus est né. Il y avait des crottes de chèvres, des brebis, la saleté, il est né dans la saleté. Pour venir vous dire, c'est pour la saleté que je suis venu. C'est pour la saleté, je ne suis pas venu pour les gens bien. Je suis venu pour la saleté. Voilà pourquoi les gens qui disent, oh l'Afrique, oui, il y a l'Afrique, il y a la saleté en Afrique. Parce qu'il y a la grande gloire de la révélation de la parole en Afrique. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, mon frère et ma soeur, après 33 ans de vie sans péché. Alléluia. Maintenant, quand le calvaire approchait, le calvaire de Jésus, ce n'est pas les fouets, non. Il est Dieu, il n'avait pas besoin, il n'avait pas peur des fouets. Son calvaire, c'était quoi? Devenir l'image de Satan. C'était ça le calvaire de Jésus. Jésus est devenu l'image de Satan. Pour te sauver, pour me sauver. Il a accepté de devenir l'image de Satan. La croix, vous voyez, c'est la croix en bois là. C'est pas ça la croix. La croix, c'est le sacrifice de la sainteté de Jésus. Pour sauver l'homme, il a sacrifié sa sainteté. Oui, ce jour-là, à la croix du calvaire, lorsqu'il est monté, lorsqu'il a dit Alléluia, oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, la première interruption de la communication entre le Fils et le Père, depuis qu'ils existent, était justifiée. Parce que Jésus était devenu l'image de Satan. Et le Père ne fait pas de compromis avec le péché. Il a détourné son regard du Fils. Oui, parce qu'à la croix, le plus grand incrédule que la terre ait connu, Dieu lui-même est devenu incrédule à lui-même sur la croix du calvaire. Le plus grand homosexuel que la terre a connu, ce ne sont pas les homosexuels qui sont à Paris. Moi, je les aime beaucoup, les homosexuels qui sont à Paris. Ce sont mes amis. Parce que je connais quelqu'un qui a condamné l'homosexualité dans sa chair. Ce jour-là, Jésus-Christ, le roi des rois, est devenu homosexuel à la croix. Voilà pourquoi la délivrance des homosexuels est possible. Amen. Les satanistes, mais moi j'étais voleur. Et si tu m'avais jeté dans la rue, le fils de mon c'est un voleur. Mais aujourd'hui, tu vois, qui je suis aujourd'hui? Amen. Enfant d'Élohim. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui m'ont critiqué, maman Langamo, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle va nous prêcher? Son fils, il est un bandit, un voleur à Paris. Aujourd'hui, ils sont le fils aujourd'hui, racheté par le sang de l'agneau. Alléluia. Nettoyé, lavé. Alléluia. N'injure pas l'homosexuel que tu vois aujourd'hui. C'est peut-être demain l'Osborne de demain. Amen. C'est peut-être demain l'évangéliste qui va annoncer l'évangile avec onction que toi tu n'auras peut-être jamais. Alléluia. Quand tu vois un homosexuel, tu dis Seigneur, est-ce que ta grâce ne peut pas le sauver? Oh, Jésus. Oh, hey. Oh. Toi, tu es plus saint que Jésus. Et la prostituée qui avait amené le parfum. Vous êtes devenus, beaucoup sont devenus comme des Simons qui étaient à côté ce jour-là. Mais est-ce qu'il connaît la vie de cette fille-là qui vient mettre le parfum sur lui? Jésus, comme il est Dieu, il lisait ses pensées, il dit, oh Simon, à ceux qu'on aura beaucoup pardonné, ils vont m'adorer. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas encore cru au pardon que tu es incapable d'adorer Jésus. Quand il faut demander, là, tu es là. Quand il faut chasser, tu es là. Adorer, tu ne veux pas, parce que tu n'as pas encore compris le pardon qui t'a été offert. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais maintenant, si on entre dans les détails, avec quel argent elle a acheté? On est un parfum, papa, de valeur. Bon, allons entrer dans les détails. Avec quel argent elle a acheté ce parfum? Elle, une prostituée. L'argent de la prostitution. Ah. Mais Jésus n'a pas dit, elle ne me met pas d'argent de la prostitution. Alléluia. Alléluia. À ceux qu'on aura beaucoup pardonné, ce sont eux mes adorateurs. Voilà pourquoi la seule qui, je répète ça, allez lire le Nouveau Testament, la seule qui a reçu la révélation que je suis le sauveur du monde, le Messie,
c'est une prostituée. Nicodème a voulu être docteur avec Jésus. Et tu vois, il n'a pas reconnu que Jésus était le Messie. Il a dit à Jésus, tout ce que tu fais là, tu es réellement un docteur. J'ai dit, ok, je vais être un docteur avec toi. Alléluia. Je vais être un docteur avec toi. Et il vous faut naître de nouveau. Maintenant, ça c'est le doctorat. Amen. On a dans le doctorat. Nous, on est simple. Maintenant, qu'est-ce que la femme de Samarie, la Samaritaine? Nous, les gens, nous, on n'a pas étudié. Hein. Nous, on est des prostituées. Alléluia. Pour ceux qui viennent là. Oh. Je viens de dire au Seigneur, le Seigneur me dit, mais tu appelles ton mari. Oh, je n'ai pas de mari. Oui, tu dis vrai. Tu avais 5 maris. Directement l'esprit l'a saisi. Mais ce n'est pas lui qui devait venir dont on nous a annoncé le Christ. Maintenant, je dis, ok, comme elle veut que je sois son sauveur, je vais lui révéler la vérité. Je suis le Messie. Alléluia. La seule, même les apôtres n'ont pas eu cette grâce de cette révélation claire. Nous là, moi que je veux dire, que j'ai fait quelque chose, Jésus m'a sauvé. Ah non, arrêtez ça. Moi, il est mon sauveur, il a tout fait pour moi. Je reconnais cette faveur. Je ne nie pas cette faveur, je reconnais cette faveur. Et je m'appuie sur cette faveur. Oui, le prix, c'est le sacrifice de la sainteté. Jésus a accepté de devenir l'image de Satan. Par ton incrédulité, mon incrédulité, par mes péchés, par tes péchés, Jésus est devenu l'image de Satan pour te recréer à l'image de Dieu, pour te recréer à la ressemblance de Dieu. Jésus a d'abord dû se créer à notre image de pécheur, à notre image d'incrédule. Et voilà le prix de mon salut. Dis à ton voisin, voilà le prix de mon salut. Voilà le prix de mon salut. Ce ne sont pas mes prières. Ce ne sont pas mes prières. Ce ne sont pas mes jeûnes. Ce ne sont pas mes jeûnes. Ce ne sont pas tout ce que je peux faire pour Dieu. Ce ne sont pas tout ce que je peux faire pour Dieu. Mais le prix de ma délivrance, le prix de mon salut, c'est le sacrifice de l'agneau sur la croix du Calvaire. Gardez ça comme le fondement de votre foi. Peu importe les épreuves dans votre vie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on a oublié ça. Bon, tu as été guéri du sida, par exemple. Si c'est le prophète qui avait prophétisé, maman, venez témoigner ce que Dieu a fait pour eux. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Le prophète est de Dieu. Amen. Quand il a prophétisé sur moi, aïe, 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 j'étais malade. Du sida, il a dit un mot. Et vraiment, Zayan Zambi. Alléluia. Alléluia. Mais c'est faux. Ça, je dis, Jésus a fait grâce de donner la guérison, mais ce n'est pas rentré à la gloire de celui qui a donné la guérison. C'est vrai. Frères et sœurs, alléluia. Jésus-Christ est bon. Alléluia. Amen. Nous allons élever Jésus pour sa grâce. Nous allons l'élever pour sa mort sur la croix du Calvaire. S'il n'avait pas condamné le sida dans sa chair, jamais le Saint-Esprit n'aurait parlé à travers le prophète. Alléluia. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on témoigne, mais ça ne va pas. Voilà pourquoi on ne voit pas la puissance de Dieu. Parce que ça ne rentre pas. Si on élève la croix de Jésus, vous allez voir comment le Saint-Esprit va se déployer. Alléluia. De la croix. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, j'étais impunique. J'ai gêné pendant 40 jours. Le Seigneur a fait. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On a un Dieu glorieux. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Il n'aurait pas condamné la prostitution dans sa chair. Lorsqu'il est allé à la croix, le Saint-Esprit ne serait jamais descendu. Et le Saint-Esprit m'a conduit à aller prier, entrer en profondeur. Et il m'a révélé. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Oh, il est bon. Il est bon, il est bon. Écoutez, moi je ne vous condamnerai jamais. J'ai reçu au-delà, au-delà. Il n'est pas dit, je ne suis pas digne de parler de ça. De là où je viens, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais il m'avait choisi. Amen. Ma dignité, je suis le choix de Dieu. Amen. Voilà le remède. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas incompétent. Aujourd'hui, c'est comme si Dieu était incompétent. Il n'est pas incompétent. Non. C'est nous qui le rendons incompétent. Mais lui n'est pas incompétent. Amen. Il veut bien manifester tout ce qu'il nous a donné par Jésus-Christ. Mais son problème aujourd'hui, ça ne retourne pas pour glorifier la source du miracle. Qui sont restés dans l'histoire? Je te répète toujours à ça. Aujourd'hui, vous pouvez me dire, qui connaît Osborne? Moi, je connais Osborne. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tous les millénaires n'ont jamais parlé des miracles. Mais personne n'a fait aussi des miracles comme Osborne. Parce qu'il a élevé la source. Amen. Quand tu élèves la source, le Saint-Esprit, même sans que tu saches, il va déployer des guérisons, des délivrances, il va les opérer. Ce n'est pas des délivrances fabriquées aujourd'hui, maintenant on vient là, on pousse les gens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez, il y a un jour, le plus grand théologien catholique, Thomas d'Aquin, le pape l'a invité au Vatican. Là, nous sommes dans les années 1600-1700. Et il arrive au Vatican. Là, les catholiques venaient d'avoir de l'or qui arrivait de l'Amérique latine. Plein, le Vatican était rempli d'or. Et maintenant, le pape qui dit à Thomas d'Aquin, parce qu'on avait peur de Thomas d'Aquin, c'était vraiment un théologien qui craignait Dieu. Ne vous étonnez pas que je parle des catholiques. Ils ont fait beaucoup pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Thomas d'Aquin, le pape l'invite là. Oh, viens voir la gloire. Regarde l'or et l'argent. Et puis il dit à Thomas d'Aquin, oh, on ne pourra pas dire comme Pierre. Je n'ai ni or ni argent. Et puis Thomas d'Aquin qui le regarde. Et son éminence, monsieur le pape, toi aussi tu ne pourras pas dire comme Pierre. Lève-toi et marche. Oh. Alléluia. 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 C'est pas l'argent. Aujourd'hui, on dit, oh, c'est celui qui est béni, c'est celui qui a l'argent. C'est pas ça. Bon, oui, Dieu, c'est serviteur de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui sont malades. Il y a des fous ici en ville. Quand tu fais, où est la puissance de Dieu là? C'est ça. Délivrance, délivrance. Les gens qui ont besoin de délivrance, les fous, allez à l'asile. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance, allez à l'asile. Comment? Mais maman, ça m'a sali. Mon maman, quel nous a sali. Les gens vont chez les marabouts à la minute là même, on lui donne tout ce qu'il veut. On va sali quoi. Vous allez remarquer ces gens ont sali, quand il a l'argent là, il retourne dans l'impudicité parce qu'il n'y a pas eu la vie de Dieu en lui. Combien Dieu a été déçu? Tu étais piéton, Dieu te donne la voiture. Maintenant, pasteur elle va te dire, maman, tu peux aider les soeurs ici. Ah, je ne connais pas de l'état d'âme, je ne vais pas aller dans la voiture. Ah, maman, 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 tu étais piéton, Dieu t'a donné la voiture. Mais vous savez, moi j'étais parmi les premiers Congolais ici à avoir une belle voiture à Paris. J'avais une belle Mercedes coupée. Mais qui est entré dans ma Mercedes? Les prostituées, les chécoulistes, les gens de mauvaise vie. Ils n'ont jamais eu mon âme. Maintenant que je suis dans la maison de mon père, là où j'ai mes frères et mes soeurs, ce sont eux-mêmes qui vont me faire du mal. Même s'ils veulent me faire du mal, Dieu là ne pourra pas me protéger. Maintenant que je suis dans la maison. On était des païens. Il nous a protégés. Le diable ne m'a jamais protégé. Parce que si lui il avait la possibilité de m'achever, il aurait fait. Aujourd'hui, il m'a perdu, non? Il avait la possibilité de m'amener avec lui en enfer. Le diable, son but, ce n'est pas de te faire souffrir sur la terre. Son but, s'il a la possibilité de te tuer, il t'amène avec lui en enfer. Mais il n'a pas ce droit-là. La clé du séjour de mort et de la mort est entre les mains de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire.
Alléluia. 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 Ah, il est midi. Alléluia. Dieu nous, voilà le remède. C'est ça le fondement de notre foi. Qui est saint? Comment sommes devenus saints? Alléluia. C'est tout. Entre pas dans les détails. Quand le diable t'attaque, regarde là. Moi, je suis saint. Dieu ne m'a jamais demandé de devenir saint par ma vie. Il m'a demandé de devenir saint par son sacrifice. Alléluia. Quand il y a ces attaques-là, quand tu résistes au diable par la parole, le Saint-Esprit dit, bon, je vais confirmer ce que tu dis. Je veux te manifester la vie de sanctification maintenant. C'est parce que nous sommes saints que nous nous sanctifions par le Saint-Esprit. Alléluia. Une fois pour toutes. Jean 10 et Hébreux 10. Bon, maintenant, quelle est notre réponse? Je vais achever là. Quelle est notre réponse par rapport à ce grand salut qui nous a été donné? C'est là que je tombe là maintenant. Quelle est ta réponse face à ce sacrifice-là? C'est de pleurer? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de chercher? Non. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez-moi bien là maintenant. Nous allons tomber maintenant. Alléluia. Amen. Vous savez, nous en Afrique, hein, quand papa veut mourir, il y a les dernières paroles que papa dit. Toute la famille est rassemblée. On dit, papa va parler parce qu'il va bientôt partir. Ma fille Laura, à la maison là, de Pointe-Noire, c'est pour toi. Mon fils Emma, à la maison de Brazzaville, c'est pour toi. Alléluia. Pas fille, pas. Quand il a dit ça, personne ne peut changer. Papa avait dit. Bon, maintenant, nous, on a eu une parole, pas à la mort, mais à la résurrection. Alléluia. 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 Il n'a pas dit, bon, maintenant, j'ai fini. Allez vous enfermer, repentance sur repentance, délivrance sur délivrance, faites ceci, faites cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, attendez le Saint-Esprit et allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est là où Dieu t'attend. Tout ce dont tu as besoin de jouir, spirituellement, matériellement, financièrement, tout ce dont tu as besoin de jouir sur cette terre, pour glorifier ton roi des rois, allez faire de toutes les nations mes disciples. Il n'y a rien d'autre. C'est la plus grande adoration que tu peux donner à Dieu. Vous connaissez les griots en Afrique? Moi, une fois là, j'accompagnais un ministre. On est arrivé dans un deuil. Alléluia. Maintenant, les griots là sont venus. En Chilouba, ça c'est la langue de chez nous. Tatoué, tout, kalenga. Ministre, va prêter tout. Alléluia. Ça même qui demande de l'argent. Le monsieur. Ils ont demandé de l'argent? Non. Ils ont fait quoi? Ils ont adoré. Ils ont loué le ministre. Et le ministre a été obligé de faire quoi? De sortir. Ils n'ont pas demandé de l'argent. Voilà le problème des chrétiens. Vous vous demandez. Demandez quand tu viens ici là. Seigneur. Papa, Seigneur, il n'est pas là. Ah bon? Alléluia. Alléluia. Commence à adorer. Et quand tu proclames Jésus-Christ aux autres, tu l'adores. Amen. Quand tu adores Dieu, tu adores Jésus au Père. Voilà pourquoi dans la prière, passe ton temps à adorer Jésus. Et aux hommes, passe ton temps à proclamer Jésus. Je ne connais personne, je dis bien personne, qui ait adoré Jésus, qui ait proclamé Jésus-Christ, qui ait manqué quelque chose sur cette terre. Je ne connais personne. Même en prison. J'aime beaucoup l'apôtre de la Chine, Watchman Nee. Je ne sais pas ceux qui ont lu ces livres. Watchman Nee. 22 ans en prison. Il n'a jamais dit à Dieu, tu ne m'aimes pas. Il a adoré Jésus en prison. Il est mort en 72 en prison. Mais aujourd'hui, c'est un des enfants de Dieu que ses livres se vendent le plus au monde. Il est mort il y a plus de 42 ans. Mais ses livres, jusqu'aujourd'hui, même après ta mort, quand tu as été cet homme-là, tu restes vivant. Amen.
librairies. Quand avant, du moment où je suis toute sa parole non plus est livrée là. Mais si on prêche comme on prêche aujourd'hui, il était sous la malédiction, 22 ans de prison. Alléluia! Alléluia! Non, il n'était pas sous la malédiction. Dieu l'a destiné à garder la foi en prison. Donc Paul a échoué. Toute sa vie, il a passé en prison. Vous avez vu la vie de Paul? Mais qui a eu la révélation de l'agneau comme Paul? Personne. Personne. Même ceux qui étaient avec Jésus n'ont pas compris Jésus. Vous savez, les pierres là, ce sont des grands incrédules, les pierres. Même pour eux, Jésus allait venir délivrer Israël physiquement. Alors quand il est allé à la prison, il dit, ah, il nous a menti. Il nous a escroqués. C'était, ah non, on pensait qu'il allait chasser les Romains. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Alléluia. Amen. Et la conséquence, c'était quoi? Ils sont retournés dans le monde. Vous avez vu Pierre là, comment il est rentré dans le monde? Il est allé pêcher. Il était, comment on l'a trouvé? Il était tout nu, en train de pêcher. Tout nu, hein? Tout nu. Tout nu, en train de pêcher. Il pêche toute la nuit, il n'y a rien. Oh, dis à ton voisin, Jésus ne m'abandonnera jamais. Jésus ne m'abandonnera jamais. S'il n'a pas abandonné Pierre, il a régné devant une petite fille de 18 ans. Et qui est retourné à la pêche tout nu. Lui qui a vu tous les miracles. Jésus ne m'abandonnera jamais. Jésus vient. Moi, tous ces gens-là qui veulent crier sur Dieu, je dis arrêtez ça. La solution n'est pas dans les cris. La solution est dans l'amour. Il n'y a aucune connaissance qui surpasse l'amour. Amen. Jésus vient. Pierre, je t'avais dit quoi? C'est sur toi que j'allais bâtir mon église, non? Comment tu es retourné à la pêche? Il a dit ça? Non. Pierre, Jésus est doux. Quand il te visite, tu vas sentir même la douceur de Jésus. Je vous dis, moi le jour, la première fois où j'ai joui en esprit, même jouir physiquement, ça ne vaut pas la peine. Le jour où j'ai joui pour la première fois en esprit, aïe 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 aïe. Oh, je veux que vous arriviez là. Ça passe par la croix. Tu as le droit de jouir en esprit, c'est ton droit. Ce jour-là au Colapa. Jésus est très doux. Pierre, même Dieu. Alléluia. Pierre, même Dieu. 3 fois, comme il avait régné aussi Jésus, 3 fois. Mais tu le sais, non? Paix, mes brebis. Il n'y a que ça. Tu aimes Dieu, annonce Jésus aux autres. Tu aimes les hommes, annonce Jésus aux hommes. C'est ça le plus grand commandement. Il n'y a pas un autre commandement. S'il y avait un autre, Jésus me l'aurait dit à la résurrection. Mais il n'a dit que ça à la résurrection. Pour nous dire que tout ce que vous deviez faire au Père, moi je l'ai fait pour vous. Je suis votre représentant. Je suis votre député céleste. Vous êtes déjà parti, qui est déjà allé à l'Assemblée ici? Non, qui est déjà allé siéger à l'Assemblée? On vous envoie qui allait siéger pour vous? Les députés? C'est eux qui vont parler pour vous là-bas. Mais c'est ça que Jésus fait à la droite du Père. C'est le député céleste, il parle pour toi. Ton avocat, ce n'est pas moi. Ton avocat, ce n'est pas d'autre, c'est Jésus-Christ assis à la droite du Père. Bon, je vais terminer par ça. Parce que je veux que tu gardes l'assurance, que personne ne vienne t'ôter l'assurance. Même dans ta marche, quand tu trébuches, Dieu a donné la solution quand tu trébuches. Viens te confier, viens confesser. Pasteur, je suis tombé dans l'impudicité. Moi, quand quelqu'un vient me dire ça, je commence d'abord à dire, Seigneur, on va d'abord t'adorer. Parce que c'est poussé par l'Esprit qu'il est venu me dire qu'il est tombé dans l'impudicité. On adore d'abord Dieu, parce que c'est en esprit. Je ne connais pas un homme qui va venir te dire, et avec toute fierté, je suis tombé. Il n'y a pas d'homme. C'est en esprit qu'on le dit. Alors, au lieu de la condamner, mais rassure qu'elle est enfant de Dieu. Ne lui enlève pas ce droit. Alléluia. Alléluia. Qui a déjà retiré son argent chez Western Union? Qui a déjà retiré son argent chez MoneyGram ou Western Union ou RIA? Alléluia.
Bon, imaginez-vous, tu as une dette de loyer de 6 mois. Ton propriétaire vient t'embêter tous les matins, mais tu le fouilles quand il arrive. Alléluia! Amen. Maintenant, un soir comme ça, ta soeur t'appelle. Ah bon, je t'ai envoyé ta dette là, que tu as là, de ton loyer là. Prends le code. Alléluia! Amen. Juste au moment où tu reçois ton code, le propriétaire s'amène. Tu vas fouiller? Non. Tu vas fouiller? Non. Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as l'argent? Non. Mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu ne fouilles pas? Alléluia! 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 On a Jésus notre code. Yes, Lord. C'est notre code. Il est notre code. Devant la maladie, tu présentes ton sacrifice. Devant les ténèbres, tu présentes ton sacrifice. C'est notre assurance. L'assurance n'est pas dans ce que je fais pour lui. Mon assurance est dans ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. 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 La guerre est finie. Il a gagné pour nous la guerre. Maintenant, il vous dit, croyez en moi, je vais vous manifester la victoire de la guerre que j'ai remportée pour vous. Sur le péché, sur la maladie, sur la malédiction, sur tout ce dont vous étiez coupable par Adam. Moi, j'ai remporté la victoire pour vous. Allez-y maintenant, adorez-moi, chantez pour moi, dansez pour moi, louez pour moi. Proclamez la bonne nouvelle. Ah, ma mère est arrivée. Alléluia. Je peux continuer 5 minutes parce que ma mère doit écouter mon message. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, que j'arrête? Continuez. Alléluia. Alléluia. Oh, maman, bonjour maman. Michel, bonjour. Alléluia. Dieu nous aime. Écoutez, moi j'ai parlé ce matin en disant, ayez l'assurance du salut. Amen. Ça a été pourvu à 100%. Pas à 50%, pas à 60%, pas à 80%, mais à 100%. À 100%. Nous marchons dans la victoire. Nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Écoutez, moi je ne suis pas une maîtresse. Dis à ton voisin, je ne suis pas une maîtresse. Je ne suis pas une maîtresse. Je suis une épouse légitime. Je suis une épouse légitime. Alléluia. Amen. Vous connaissez la différence entre une maîtresse et une épouse légitime? Amen. Alléluia. Amen. La maîtresse, hein, ce qui l'intéresse, c'est quoi? L'argent du mari, les biens du mari. C'est tout ce qui l'intéresse. Mais maman Annie, qui est une femme légitime, ce qui l'intéresse, c'était la présence de son mari. Yes. C'est ça. La présence de son mari. Qui lui donne de l'argent, qui lui donne des voitures. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. À 20h, chérie, tu es où? La présence du mari. Est-ce que c'est les biens de Jésus qui t'intéressent ou la présence de Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Une épouse légitime, elle est là pour la gloire de son mari. Tout ce qu'elle fait, c'est pour la gloire de son mari. Elle n'est pas là, elle n'a pas peur. Eh non. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi beaucoup sont des maîtresses? Vous êtes en insécurité dans le mariage. Voilà pourquoi vous êtes des maîtresses. Tu n'es pas sûr de l'amour de Jésus pour ta vie. Tu es en insécurité, tu vis comme une maîtresse. C'est lui qui m'a aimé, c'est Jésus qui m'a dragué. Dis à ton voisin, Jésus m'a dragué. Jésus m'a dragué. C'est l'homme qui drague. Aujourd'hui, peut-être c'est ça en fait. Aujourd'hui, en fait, l'évangile est devenu comme le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui draguent les hommes. Donc, c'est devenu, en fait, l'évangile aussi est devenu comme ça. Nous draguons Jésus. Ah, il faut que je sois... Non. Non, 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 non. Une femme légitime ne prépare pas pour son mari, pour que son mari l'aime. Non, non, non. Elle prépare par amour et par connaissance de l'amour qu'elle a obtenu. Nous sommes, moi, écoutez, ta marche chrétienne, ce n'est pas pour aller au mariage. Non. Nous sommes dans le mariage.
Écoutez, notre mari, ce n'est pas un mari charnel comme nous. Nous, d'abord, on donne les fiançailles, on vient, on regarde. Bon, je vais la préparer pour voir si elle peut venir au mariage. Non, lui, notre mari n'est pas comme ça. Lui, il va te prendre dans la boue. Alléluia. Amen. Comme moi. Tel me prend, j'étais voleur, escroc. Il m'a pris. Il m'a épousé. Sans même que je sois transformé, il m'a quoi? Il m'a épousé. Et la transformation commence où? Dans le mariage. Pas pour le mariage. La transformation commence où? Dans le mariage. Il n'attend pas de me donner son nom à la fin, non. Dans ce cas, personne n'aura l'assurance du salut. Qui est ça? L'homme le plus saint du monde, c'est moi. Dis à ton voisin, l'homme le plus saint. Il faut dire ça. L'homme le plus saint du monde, c'est moi. Pas parce que j'ai la vie la plus sainte. Dis à ton voisin, pas parce que j'ai la vie la plus sainte. Pas parce que j'ai la vie la plus sainte. Mais parce que Jésus-Christ m'a déclaré saint par son sang précieux. Parce que Jésus-Christ m'a déclaré saint par son sang précieux. C'est tout, il n'y a pas d'autre argument. Voilà pourquoi ton mari a droit à ton amour. Si aujourd'hui moi j'aime Dieu, ce n'est pas parce que je veux l'aimer, non. C'est parce que le Saint-Esprit me contraint à l'aimer. Sans le Saint-Esprit, si on m'enlève le Saint-Esprit là, mais je redeviens un voleur, je redeviens un escroc. Voilà pourquoi il mérite notre adoration. Alléluia. Il mérite que tu parles de lui aux autres. C'est là où, derrière ce commandement-là, tu as toutes les grâces derrière ce commandement-là. Papa, commence à penser à avoir une église de 100 000 membres. La moisson prochaine qui va apparaître là, si vous vous contentez de ça, là, Dieu va dire, bon, ils m'ont limité à ça, je ne viendrai pas là-bas. On commence à avoir 100 000 personnes. Il y a une moisson extraordinaire à Paris. Voyez grand, vous êtes les pionniers de quelque chose. Alléluia. On viendra vous chercher pour vous dire, mais comment avez-vous réglé le problème de la drogue dans vos quartiers? Comment avez-vous réglé le problème de l'homosexualité dans votre quartier? On viendra vous chercher, vous demander, les gens, des ministres viendront chercher, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà pourquoi ce matin, je suis venu faire un appel. Des gens qui vont se reconsacrer à Jésus-Christ. On dit maintenant, moi je viens ici pour chercher ta face, pour être disciple, pour l'intérêt de Jésus. Si tu as été convaincu par le message, les pasteurs vont venir prier pour vous. Vous allez passer ici devant. Voilà les appels qu'on va faire. C'est fini les appels d'argent. C'est fini ça. C'est fini, c'est fini. Argent, argent. Mais là, on devient comme si on se moque de nous sur Internet, comme si c'est ça qu'on est. Jésus est venu pour l'argent. Quel argent? On terrorise les gens. Jésus a besoin que je le donne pour qu'il me bénisse. J'étais païen, Jésus était mort pour moi. Est-ce qu'il m'avait demandé ma permission? Il m'avait dit, donne-moi d'abord et puis je vais aller à la croix. Nous donnons par amour et par reconnaissance. Voilà le seul mandat qui nous a été donné. La nouvelle alliance, tout ce que nous faisons à Dieu, c'est par amour et par reconnaissance. On n'a pas besoin de venir me dire, donner, non. Le ministère a besoin d'argent, oui, je donne parce que j'aime Dieu. Ne viens pas me donner de longs discours, non. Jésus m'a béni. Il m'a donné sa vie. Avec tout, celui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Voilà les appels maintenant. Les appels maintenant, on veut des disciples et des messagers qui vont aller proclamer l'évangile. Paris a besoin de tes pieds, Paris a besoin de ta bouche. Que tu sois jeune, c'est toi que Dieu a, là où tu es à l'école, Dieu t'a mis là pour aller annoncer l'évangile. Nos maisons sont construites au ciel, pas parce que nous donnons de l'argent. Nos maisons sont construites au ciel parce que nous évangélisons. Moi je vous dis, moi je serai, vous savez, nous, je vais vous rassurer quelque chose. Nous ne prions pas pour aller en enfer. Nous prions parce que nous sommes déjà au ciel. Alléluia. Non, arrêtez ça. Quel caquet? On est déjà élus, on est déjà sauvés. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, notre marche, c'est pour les récompenses dans les lieux célestes. Il y a ceux qui seront à l'Élysée et ceux qui seront dans le 93.
Toi, tu veux être où au ciel? Dans le 93 ou à l'Élysée? Et sur scène, Alléluia! 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 C'est ça notre marche. Nous, ce n'est plus pour aller en enfer ou aller au ciel. On est au ciel. Maintenant, c'est au ciel qu'on sera. Qui sera à l'Élysée? Qui sera dans le 93? Nous, on sera dans le palais royal avec Jésus. On sera avec lui. Mais pour être avec lui, écoutez, Jésus, c'est le seul polygame. Il n'y a pas d'autre polygame, il n'y a que Jésus. Et puis, c'est le seul polygame qui demande à ses femmes d'aller draguer des femmes pour lui. On m'a compris, non? Vous m'avez compris? Alléluia! 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 C'est le seul polygame. Quand tu es sa première femme, il te lave, il te nettoie, il te comble. Maintenant, il te dit, bon, je t'ai comblé, non? Va maintenant annoncer aux autres femmes qui sont dehors là-bas. Je suis aussi leur mari. C'est toi qui vas aller les chercher. C'est sur cette base-là que ta maison est construite au ciel. Alléluia. Alléluia. Alors, je fais un appel pour ceux qui veulent aller draguer des femmes pour Jésus. Maintenant, nous évangélisons avec le terme du moment. Alléluia. Qui est compréhension de l'évangile. Dieu nous a fait grâce. Ceux qui veulent draguer des femmes pour Jésus, vous allez vous mettre debout, dire oui, maintenant j'ai compris. En Jésus-Christ, j'ai tout reçu. Alléluia. Maintenant, il est temps de me lever. Amen. Pour aller annoncer maintenant l'évangile aux autres femmes de mon mari. Et il a besoin de toutes les femmes. Amen. Derrière ça, tout est lié derrière ça. Amen. Quand tu es là pour le mariage, tu as encore un caractère sale, tu pries tous les jours au mariage. Mais ton caractère là, Dieu ne te verra pas. Alléluia. Amen. Commence à annoncer l'évangile, tu verras le caractère de Jésus. Amen. Amen. Jésus donne son caractère à celui qui parle de lui aux autres. Amen. C'est le moyen le plus court et le plus simple. Tu veux jouir de la vie de Dieu, au lieu de te mettre seulement à prier, prie et va dehors, va dire, tu connais Jésus? Ça va être difficile, mais c'est ça la mission. Amen. Je vais terminer par, les gens me disent pourquoi, mais maman Langue a réussi, pourquoi? Parce qu'elle a la mission dans son cœur. Pour la mission, elle peut mourir. Pour la mission, elle a vendu sa maison. Pour la mission, elle a tout fait. Pour la mission. C'est ça le secret de Maman Langue, il n'y a rien d'autre. La mission. Parce que c'est ça le commandement qu'on nous a laissé. Alors, qui veut devenir missionnaire comme moi? Alors, vous allez passer devant moi. Papa, il va venir, de toute façon, vous allez venir prier. Alléluia. Allez, ne dis pas, moi je n'écoutais, moi je ne connaissais rien. Prends d'abord l'engagement. Tu verras ton être surpris. Papa Eva, j'ai ramené 5 personnes. Papa Eva, j'ai ramené 10 personnes. Ah bon? Ça va t'étonner. Faites, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous. Alléluia. Dieu nous aime. Je veux que vous gardez ce matin de moi en disant, il est venu nous proclamer que nous sommes des saints pour toujours. Personne ne va nous enlever ce statut de saint. Parce que le sang a coulé pour nous donner cette assurance absolue. Voilà pourquoi maintenant je m'engage pour l'intérêt de Jésus. Je m'engage pour l'intérêt de Jésus. Alléluia. Il m'a aimé, Seigneur Jésus, tu m'as aimé, Seigneur Jésus, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Alléluia, la